Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir un thème de vidéo qui est super intéressant et pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai pas mal réfléchi avant de vous faire cette vidéo parce que je vais dire des choses dedans qui peut-être peuvent être mal interprétées par peut-être certaines personnes mais je sens que c'est quelque chose qui a besoin de sortir, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. C'est quelque chose que je pense va pouvoir probablement vous aider aussi, vous, à vous comprendre un petit peu vous-même. En tout cas, c'est mon intention en vous partageant ça. Et surtout pas de vous offenser ou de vous faire vous sentir mal, c'est exactement l'inverse, au contraire. En vous montrant avec clarté, à la lumière, certains mécanismes qu'on a, au contraire, ça peut que amener du coup de la conscience et de la compréhension. Donc, je pense que ça peut faire que du bien. Donc, n'attendons pas plus, on va rentrer dedans. Donc, qu'est-ce que c'est ce thème? Eh bien, c'est le thème des trois types de personnalités que nous, au fur et à mesure des années, finalement ces 10 dernières années où on a accompagné des gens, c'est peut-être plus 9-8, et on s'est rendu compte qu'il y a vraiment trois types de personnes, trois types de corps aussi, qui se sont qu'on retrouve souvent dans les personnes qu'on accompagne. Et c'est aussi quelque chose que moi j'ai découvert à travers pas mal d'introspection aussi, puisque moi je fais partie aussi de ces catégories-là, puisque bien sûr j'ai eu une acné très inflammatoire sur le dos, conglobata sur le dos, très persistante sur le visage, et malgré mes études de pharmacie, etc., je n'arrivais pas du tout à m'en débarrasser. Donc bien entendu, je rentre dans cette catégorie de personnes qui ont eu une acné adulte persistante. Et là, du coup, je m'adresse bien à ces personnes-là qui ont eu une acné adulte, qui ont tenté énormément de choses et pour qui, finalement, ça continue de se manifester malgré tous leurs efforts. Donc, allons-y. Donc, le premier thème que nous, on voit souvent avec mon équipe, c'est le thème, on va dire, de la personne qu'on appelait stressée. Alors, merci Lothar de nous partager ça, on n'avait pas besoin de toi pour le savoir. Non, mais je vais aller un peu plus loin que ça. C'est pas que stressé. C'est-à-dire, c'est un modèle de personne, je me suis fait des petites notes ici pour pouvoir bien vous expliquer ça. C'est un modèle de personnalité dans lequel, on va dire, c'est une personne qui va être plutôt peut-être stressée, qui va être plutôt aussi anxieuse parce que, effectivement, si on a du stress, de l'anxiété, c'est souvent la cause, ça vient du fait qu'on est un petit peu contrôlant, c'est-à-dire qu'on va vouloir que les choses se passent d'une certaine manière. On a des objectifs clairs dans la vie, aussi bien professionnels que des objectifs personnels, des objectifs, des ambitions familiales, des ambitions peut-être d'enfants ou pas, ou d'une grande famille ou pas, mais en tout cas on a des idées précises de comment la vie devrait se passer. Et c'est ça qu'on appelle un petit peu ce type contrôlant. Et c'est pas pour le dire d'une certaine manière négative, quelque chose comme ça. Moi, je pense que j'ai été très contrôlant dans ma vie. C'est un truc que j'ai beaucoup bossé dessus pour pouvoir justement lâcher prise. Parce que le principe du contrôlant, c'est que par peur que les choses se passent pas comme il veut, il va vouloir comprendre, il va vouloir saisir, il va vouloir quantifier, il va vouloir structurer. Donc ça, c'est les bons côtés du contrôlant. C'est ça qui m'ont permis, moi, de découvrir tout ça sur l'acné, de découvrir tout ça sur le fonctionnement du corps humain, etc. Donc, j'ai de la gratitude vis-à-vis de ça. Mais je répète que c'est ça qui va générer de l'anxiété. C'est ça qui va générer du stress. Et c'est ça qui va faire qu'on rentre un petit peu dans cette catégorie, de personnes qui ont cette tendance à avoir de l'anxiété. Je me suis noté aussi qui prennent la vie au sérieux. C'est-à-dire, pour eux, la vie, c'est important. On veut faire des choses, on veut vivre des expériences. Donc, c'est important la vie. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ou mettre un petit pouce bleu. Et si ça vous parle pas, mettez un petit pouce vers le bas aussi, qu'on sache si je dis n'importe quoi. Je me suis noté aussi ici sur ce type de personnes, elles sont aussi caractérisées par une certaine rigidité. Alors, une certaine rigidité qu'on peut peut-être observer, qui parfois se manifeste dans des domaines et parfois ne va pas se manifester dans d'autres. Moi, je me souviens que depuis enfant, quand même, j'avais envie que les choses se passent d'une certaine manière. Quand je voulais jouer à un jeu, je voulais qu'on joue à ce jeu avec mes amis, etc. Enfin, il y avait certaines choses où
je sentais déjà que je pouvais avoir des réactions émotionnelles assez fortes quand je voulais que les choses se passent d'une certaine manière. Donc, ça me parlait. Vous avez vu que je vous parle aussi de mon expérience pour dédramatiser un petit peu les choses et vous montrer que ça peut résonner avec certaines parties de la vie et d'autres, ça peut ne pas résonner du tout. Donc le deuxième point, ce sont des personnes qui aiment s'occuper d'eux et pour elles c'est important leur apparence. C'est important de pouvoir se regarder dans la glace et de s'apprécier. C'est important de pouvoir se regarder dans la glace et sentir eh bien que au moins au niveau j'ai envie de dire de niveau de beauté personnelle, le niveau de rayonnance personnelle, eh bien que on est au moins à un 8 ou un 9 et dans les pires jours à un 7,5 pour se sentir bien. Pour se sentir bien dans les interactions qu'on a avec les autres, c'est des gens qui aiment charmer, c'est des gens qui aiment se sentir bien dans leur corps et c'est aussi pour ça que lorsqu'ils ont de l'acné, c'est quelque chose qui va pas mal les affecter. Parce que du coup, l'acné, il n'y a pas mieux pour s'en préoccuper tous les jours, parce que c'est sur le visage, généralement c'est chronique, ça se manifeste en permanence. Et en plus, c'est quelque chose que généralement on a du mal à comprendre. Des fois on a jeté l'éponge de comprendre d'où ça vient, ou des fois au contraire on est très rigide et on essaie de comprendre. Donc des personnes qui s'occupent d'eux. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre aussi? Et effectivement qui se soucient aussi pas mal de ce que pensent les autres d'eux. Ah, excusez-moi, il va y avoir quelqu'un qui est en train de rentrer. Et du coup, ils se soucient pas mal de ce que les autres pensent d'eux. Ils cherchent aussi une validation extérieure. C'est important pour eux d'entendre qu'ils font bien les choses. C'est important pour eux d'être sûr qu'ils vont bien dans la bonne direction, qu'ils mènent bien leur barque, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Pareil, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ou à mettre un petit pouce bleu ou un pouce vers le bas. Est-ce que je me suis marqué en face aussi, c'est que c'est d'autant plus important et d'autant plus frustrant pour ces personnes quand elles ont de l'acné, c'est que plus elles font d'efforts sur leur peau, parce que justement elles aiment prendre soin d'eux, elles n'aiment pas sentir mauvais ou elles n'aiment pas avoir l'impression d'être sales ou quelque chose comme ça, que des fois effectivement elles vont un petit peu trop en faire. C'est des personnes qui vont venir irriter leur peau ou des choses comme ça, comme moi ça a pu être le cas pendant des années. Ça va être aussi ces personnes qui n'aiment pas être perçues ou avoir la sensation d'être sales. D'accord? Et c'est quelque chose que on entend souvent, nous, dans les personnes qu'on accompagne, les personnes qu'on a au téléphone souvent, les personnes qui se sentent sales avec cette acné. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant pour ces personnes-là. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous, ça aussi. Et effectivement, le troisième type, c'est bien évidemment les personnes qui ont dans leur famille, là on va plus parler du corps humain, soit une tendance à des pathologies cutanées, des pathologies inflammatoires ou auto-immunes. D'accord? Donc on va avoir par exemple, le plus classique, c'est des personnes qui ont eu de l'acné, eh bien ont des parents, ou l'un des deux a eu de l'acné, ou un des grands-parents a eu de l'acné aussi. En tout cas, ils s'en souviennent et ils ont le courage de le partager à leurs petits-enfants ou de le dire à leurs parents. Parce que moi, je me suis rendu compte aussi que parfois, il y a des parents qui soit ils s'en souviennent plus qu'ils ont eu de l'acné, soit c'est pas quelque chose dont ils aiment vraiment parler à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. J'ai vu des situations comme ça déjà. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Il y a aussi des personnes qui vont me dire, mais attends, moi, le terme, dans ma famille, ils n'ont pas eu d'acné, moi je suis la première à avoir de l'acné. Et ça, on en voit aussi pas mal. Et ça vient de nombreux facteurs. Et notamment d'un autre, c'est que des fois on compare l'acné avec l'acné. On se dit, dans ma famille, ils n'ont pas eu d'acné, mais moi j'ai de l'acné, donc il n'y a rien d'héréditaire. Ok, on peut raisonner comme ça. Mais si on va creuser, ce que nous on a fait pendant des années, c'est d'aller regarder un petit peu les types de pathologies inflammatoires et les types de pathologies auto-immunes que ses parents ou dans la famille, ou des personnes dans la famille avaient pu manifester. Et on s'est rendu compte que
des personnes qui avaient par exemple des parents qui avaient eu de l'eczéma ou du psoriasis, eh bien ça pouvait être quelque chose aussi qui était un facteur, ou même de la dermite séborrheique, qui peut être un facteur déclenchant de l'acné. Moi par exemple j'ai eu un père que j'ai soigné d'ailleurs qui avait de la dermite séborrheique et de l'urticaire géant, vous savez, vraiment gonflé. C'est quelque chose que, alors, moi mon père il m'a eu assez tard, hein. Donc j'ai pas vraiment connu plus dans sa jeunesse, mais d'après ce que j'ai compris, c'était quelque chose qu'il avait déjà eu. Il avait déjà eu de l'eczéma quand il était plus jeune, mais donc moi je l'ai plus connu avec cette urticaire en vieillissant, où il avait vraiment sa lèvre qui pouvait gonfler comme Will Smith dans Hitch. Ou alors ses mains ou ses pieds qui pouvaient gonfler lorsqu'il avait ses crises d'urticaire géant, dont on a mis le doigt dessus. On a pu développer ensemble un protocole pour l'aider là-dessus et faire en sorte que ça ne se manifeste plus. En tout cas, il a les clés pour le faire. Et également cette dermite séborrheique que lui ne comprenait pas. Et je pense qu'il y a de grandes chances que quand il était plus jeune, ce qu'il prenait pour de l'eczéma, c'était de la dermite séborrheique aussi. Donc ça, c'est une chose. Donc, ce que je vous disais là, c'est que ce troisième type, c'est vraiment quels sont le type de pathologie inflammatoire ou auto-immune qui se manifeste dans la famille, en fait. Et ça va nous donner une information sur, eh bien, est-ce qu'on va être prédisposé ou pas à développer de l'acné. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné avec vous, si vous avez envie de me partager d'autres choses, si vous pensez que je suis passé à côté d'un thème, d'un type aussi, dans lequel vous vous identifiez plus. Je suis très intéressé d'entendre tout ça. Si ces vidéos-là, si ça vous aide, que je vous partage un petit peu les patterns, les schémas que nous on retrouve, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu aussi pour me montrer que c'est une vidéo qui était intéressante pour vous, c'est un sujet que vous voulez que je traite davantage. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à bien vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Et pour les personnes eh bien, qui se sont dit, bah attends, le terme moi, ça résonne à fond ce que tu viens de me dire, j'ai vraiment envie de me débarrasser de mon acné, là c'est bon, j'ai cette acné persistante depuis assez longtemps pour que j'en ai vraiment assez et j'ai envie de changer les choses. Ben, dans ce cas-là, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien vers une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'on travaille. Et également, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe, voir si vous êtes un bon profil pour qu'on puisse vous aider. Alors, ce que j'entends par bon profil, ça veut dire est-ce qu'on est vraiment aligné pour bosser ensemble? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à changer les choses pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment déterminé à faire fonctionner les choses pour vous? Puisque nous, on s'engage uniquement avec des personnes, c'est un partenariat ensemble qu'on passe, hein. On s'engage uniquement avec des personnes qu'on est sûr de pouvoir aider à 100%. Et on est sûr aussi que ces personnes-là soient vraiment motivées pour qu'on continue d'avoir une équipe, une académie, un groupe de personnes dans lequel on entretient vraiment une atmosphère de guérison, une atmosphère de bien-être, une atmosphère de croissance personnelle, de découverte personnelle, pour aller encore plus loin dans sa vie et faire tout ce qu'on a envie de faire, en tout cas tout ce que vous avez envie de faire. Alors, si ça résonne avec vous, j'invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour voir un petit peu plus, ou alors mettre un petit commentaire dans les commentaires, et une des personnes de mon équipe prendra contact avec vous si c'est ce que vous demandez. En parlant de ça aussi, ça me donne envie de vous parler un petit peu plus, juste rapidement là, avant qu'on termine ensemble, de toute cette partie émotionnelle dont je viens de parler, notamment le fait d'être contrôlant, le fait de s'occuper de soi, le fait de savoir lâcher prise. Dans ma vision des choses, ce qui aide beaucoup à ça, et c'est en tout cas dans cet ordre-là que moi je l'ai fait, c'est de d'abord se débarrasser de son acné, pour ensuite ne plus avoir ces manifestations et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, et pouvoir ensuite travailler tout doucement sur son émotionnel, travailler tout doucement sur son développement personnel, sur lâcher prise, sur les anciens schémas qui peuvent revenir, etc. Donc en tout cas, si c'est des choses qui peuvent résonner avec vous, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.